Salut toi. Aujourd'hui, je vais te raconter une histoire, c'est l'histoire des deux loups. Ou comment chercher et trouver le loup qui est en toi. C'est parti. Un vieil Indien et son petit-fils sont en train de discuter autour d'un feu. Le garçon est très en colère contre son ami qui s'est montré injuste envers lui. Alors, son grand-père lui répond : « Laisse-moi te raconter une histoire. Il m'arrive aussi parfois de ressentir de la haine contre ceux qui se conduisent mal et n'en éprouvent aucun regret. La haine t'épuise mais ne blesse pas ton ennemi. C'est comme avaler du poison et désirer que ton ennemi en meure. J'ai souvent combattu ces sentiments. » Il continua. C'est comme si j'avais deux loups à l'intérieur de moi. Le premier est bon et ne me fait aucun tort. Il vit en harmonie avec tout ce qui l'entoure et ne s'offense pas lorsqu'il n'y a pas lieu de s'offenser. Il combat uniquement lorsque c'est juste de le faire et il le fait de manière honnête. Mais l'autre loup, il est plein de colère. La plus petite chose le précipite dans des accès de rage. Il se bat contre n'importe qui tout le temps, sans raison. Il n'est pas capable de penser parce que sa colère et sa haine sont immenses. Il est désespérément en colère, et pourtant, sa colère ne change rien. Il est parfois si difficile de vivre ces deux loups à l'intérieur de moi parce que tous les deux veulent dominer mon esprit. Le garçon regarde attentivement son grand-père dans les yeux et lui demande : « Mais alors, lequel des deux loups l'emporte, grand-père » Le grand-père sourit et répond doucement : « Celui que je nourris. » En réalité, il y a deux fins à cette histoire. L'une, c'est le grand-père qui dit « Celui qui gagne mon enfant, c'est celui que tu nourris ». C'est une version assez binaire. Soit tu nourris le loup blanc, soit le loup noir. Noir ou blanc, ça laisse très peu de nuances. L'intérêt de cette fin, pour moi, c'est qu'elle révèle une notion de pouvoir. Il est en notre pouvoir de choisir ou non tel ou tel comportement, telle ou telle émotion, telle ou telle personne, ou encore tel ou tel travail. Et on peut se poser la question lorsqu'on est face à une situation, mais quel loup je suis en train de nourrir ? Cette question, elle est clé. On prend conscience alors de ce qui se passe en nous et on peut alors débuter le changement si on en a envie. L'autre version, elle est plus nuancée, elle est plus équilibrée selon moi. Le grand-père dit « Si tu les nourris correctement, ils gagnent tous les deux ». Le loup noir a beaucoup de qualités, ténacité, courage, une grande pensée stratégique dont j'ai parfois besoin et que le loup blanc manque. Mais le loup blanc a de la compassion, de l'attention, de la force et la capacité de reconnaître ce qui est dans l'intérêt de tous. Tu vois, le loup blanc a besoin du loup noir à ses côtés. Nourris seulement l'un des deux et l'autre sera affamé et deviendra incontrôlable. Si tu nourris et prends soin des deux, ils te serviront au mieux. C'est vraiment un des objets majeurs de mon métier de coach et d'hypnothérapeute. Mon but est d'aider mon accompagnant à voir les deux côtés d'une même pièce. Au lieu d'avoir des émotions qui sont figées dans une situation, on va regarder ensemble cette histoire dans sa globalité. Et on va y rajouter de la nuance, de la souplesse. On vient équilibrer cette émotion pour la laisser de nouveau circuler. Il faut savoir qu'une émotion qui est figée, colère, peur, même joie intense, ça s'exprime d'abord par le corps, des tensions musculaires, nerveuses, etc. Et c'est comme tout, si on la met sous le tapis, elle finira par ressortir autrement, et peut-être plus gravement. C'est pourquoi il est primordial, si on veut avancer dans une situation qui nous bloque, de différencier les faits des histoires. Et ce sera tout le sujet de demain. Je t'invite simplement à partir de maintenant, et si le cœur t'en dit, de prêter attention au loup que tu nourris face aux prochains événements de ta vie. Et d'imaginer qu'il n'est pas seul, et que de la même façon que le yin et le yang s'entremêlent, la voie la plus juste est certainement celle où tu laisses cohabiter tes deux loups. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à demain.